Bien, bonjour à tous. Alors, comme ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, je me suis dit, en cette semaine de bac blanc, on va pas voir plus que ce que vous avez déjà fait, mais je vais faire des petites vidéos juste pour vous accompagner sur ce que vous avez déjà vu, et puis je vous proposerai des exercices de façon à quand même à ce qu'on puisse s'entraîner. Donc cette semaine de bac blanc, on va pas faire plus, mais je vais reprendre avec vous ce qui est important de voir dans les vidéos que vous avez déjà vues, par des petites vidéos comme celle-ci. Alors, je commence par la première vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien retenir? La notion de métabolisme cellulaire, hein, elle est importante. C'est tout ce qui se passe dans une cellule, hein, toutes les transformations chimiques. Ici, vous avez un exemple très, très, très schématique, hein, où finalement, on voit que c'est contrôlé par l'ADN, mais aussi l'environnement influence hein, par des cascades de réactions, ce qui va se passer dans la cellule. Pour que ça se passe, il faut des choses qui rentrent et puis il y a de l'énergie qui est produite et il y a des choses qui sortent, notamment des déchets éventuellement ou de la chaleur. Alors deux choses dans le métabolisme, c'est plus à entendre au moins une fois. Lorsque on va fabriquer des nouvelles molécules, on va les assembler entre elles. Par exemple, je sais pas, la synthèse de protéines, c'est ce qu'on appelle de l'anabolisme. Et au contraire, lorsqu'on va prendre une molécule déjà existante et qu'on va la couper en deux, hein, pour faire simple. Par exemple, pour produire de l'énergie lors de la respiration, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. D'accord? Bon, vous les avez entendus ces termes-là, mais moi je vais vous retenir le terme de métabolisme cellulaire. Alors, ensuite, voilà, un exemple de métabolisme avec la respiration. Je ne le reprends pas avec vous, hein, je pense qu'il est clair dans la vidéo. Alors, on va travailler sur l'énergie des cellules. Du coup, chose importante, ce qu'il faut bien comprendre ici, vous avez plusieurs chaînes alimentaires. Et à la base de toutes les chaînes alimentaires, vous avez forcément la photosynthèse. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on commence ensemble en parlant d'énergie par essayer de comprendre ce que c'est que la photosynthèse. On va pas simplement essayer, on va comprendre. Donc comprenez bien que quel que soit le système étudié, c'est la photosynthèse qui est la base de tout et on va comprendre pourquoi. Alors, ça aussi vous devez connaître, ça fait un bout de temps que vous devez connaître ça, c'est les différents niveaux d'organisation du vivant, mais je les ai calqués à ce qui va nous intéresser, à savoir cette fameuse photosynthèse. Depuis un organisme photosynthétique, ici vous avez de l'élodie, mais j'aurais pu prendre je sais pas, un chêne si vous voulez. Et puis l'organe où on va principalement faire la photosynthèse, c'est les feuilles. On zoome, une cellule végétale, normalement vous devez le savoir, hein, elle est particulière puisqu'elle possède une paroi végétale, hein, qui lui donne un certain maintien. Et puis à l'intérieur de ces cellules, forcément, il y a cytoplasme et noyau, mais il y a des choses qu'on appelle des chloroplastes, et on va largement en parler. Et puis le dernier niveau, qu'est-ce qui constitue les organites, exemple le chloroplaste? Eh bien, des milliers et des milliers de molécules, dont une qui va nous intéresser, à savoir la molécule de chlorophylle. On y revient. Cette expérience, je pense que vous l'avez compris, c'est l'expérience classique de photosynthèse. On prend un végétal, on le met à lumière, on le met à l'obscurité, et puis on va utiliser au bout de 48 heures, 24 heures, une coloration avec l'eau iodée. Il faut retenir ça. Et l'eau iodée, ça met en évidence la synthèse d'amidon, plutôt la présence d'amidon. Et ce que vous savez moins, mais maintenant vous l'avez compris, c'est que finalement, lorsqu'il y a de la photosynthèse, la première grosse molécule qui est bien visible, c'est l'amidon. Et donc, on la met en évidence par une coloration sombre. On dit marron, mais vous voyez que c'est plutôt noir, hein, sur les photos. Et donc voilà, pour fabriquer cette nouvelle matière organique qui est l'amidon, on comprendra ça bien, bien plus tard, eh bien, il faut de la lumière. Si j'ai pas de lumière, il se passe rien, je fabrique pas d'amidon nouveau. Et deux, il faut que ça se fait dans les parties vertes de la feuille, d'accord? Donc on a besoin de cette partie verte. Alors, lorsqu'on va zoomer au microscope, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans une cellule végétale? Je l'ai déjà dit, ce sont les chloroplastes. Et c'est assez joli, on aurait pu le faire en TP, j'aurais souhaité le faire avec vous, mais on voit très bien qu'une feuille à la lumière, eh bien, ces chloroplastes qui normalement sont parfaitement verts, eh bien, hop là, on va voir apparaître des grains, et ces grains sont colorés en noir suite à l'ajout d'eau iodée. Ça veut donc dire que dans ces grains, dans ces chloroplastes, ces grains, c'est de l'amidon. On en déduit donc que c'est à l'intérieur de ces organites qu'on appelle les chloroplastes qu'on va synthétiser de la matière organique nouvelle. D'accord? Donc ça, c'est l'idée vraiment, vraiment essentielle à retenir. Alors, je reviens à cette idée de matière organique.
C'est très important que vous compreniez ça en terminale, d'autant plus spécialité. C'est quoi la matière organique? C'est du carbone, un squelette de carbone. Alors il y a plein de molécules organiques, hein, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, mais à chaque fois, vous avez cette idée de squelette de carbone. Euh, et donc ça veut donc dire que notre plante, c'est là où je veux en venir, pour fabriquer sa matière organique, elle va donc devoir trouver du carbone. D'accord? Ça, c'est une idée à avoir en tête. Elle va devoir le trouver, puis ensuite, elle va devoir l'assembler pour former toutes les molécules organiques qui la constituent. Et après, on n'aura plus qu'à la manger pour assimiler notre matière organique lorsque nous sommes des animaux ou des champignons. Donc voilà, ça c'est important. Alors, l'expérience de la photosynthèse qu'il vous faut comprendre, parce que ça peut tomber en ECE, c'est super simple. Cette expérience, ça permet de montrer les échanges gazeux qui ont lieu lors de la photosynthèse. Alors, je pense qu'il n'y avait rien de nouveau pour la grande majorité d'entre vous. Ça aussi, c'est une expérience qu'on aurait dû faire en classe. On prend un végétal vert, on pourrait s'amuser à prendre un qui n'est pas vert, tiens, pour regarder, hein. Ça peut être un ECE, ça. Et on va proposer deux sondes, une à dioxygène et une à CO2, d'accord? Et puis au cours du temps, on va l'éclairer, on va le mettre obscurité. Et je pense que vous avez bien compris, hein, je ne vais pas refaire ma vidéo parfaitement, mais il faut bien comprendre ce qui se passe, hein. Dans cette feuille verte, cette partie chlorophyllienne, eh bien, j'ai production, rejet de dioxygène à la lumière et au contraire absorption de CO2, carbone, hein, d'accord, le CO2 à la lumière aussi, d'accord. Donc c'est ça la photosynthèse. D'ailleurs ce mot je m'y attarde, photosynthèse, rien que ça, on a presque compris le cours. Ça veut dire que on va synthétiser quoi? Bah, de la matière organique grâce à photo, c'est-à-dire grâce aux photons, grâce à l'énergie lumineuse. Alors voilà une définition qu'il faut bien avoir en tête. Donc, je reviens là-dessus. À la lumière, c'est la photosynthèse. Finalement, notre plante, elle prélève du CO2 et puis elle rejette du dioxygène comme si ça lui servait à rien. On y reviendra. C'est très important pour nous. Par contre, ce que montre aussi ce document et ce qu'il ne faut pas négliger dans les exercices de bac, c'est qu'en fait, une plante, ça respire 24 heures sur 24. C'est-à-dire que comme vous et moi et votre chien, eh bien, elle prélève du dioxygène et elle rejette du CO2, d'accord? Donc à l'obscurité, ça se voit très bien parce que l'obscurité, elle ne fait pas de photosynthèse, d'accord? À la lumière, par contre, bah, elle respire, d'accord? Mais comme elle va rejeter davantage de dioxygène qu'elle n'en prélève, qu'elle n'en garde pour elle, eh bien, on a cette courbe. Donc ça, faut bien la comprendre, cette courbe. Il y a des exercices là-dessus, des petites subtilités, je pense que c'est pas compliqué. Voilà, donc je vous ai mis tout ça, cette définition même de la photosynthèse, hein, entrée de matière organique, entrée de carbone grâce à l'énergie lumineuse, c'est qu'un début d'histoire, on va comprendre ça dans le détail. Alors, vous devez impérativement être capable de me reproduire un chloroplaste, mais d'abord, il faut voir à quoi ça ressemble en vrai, hein, d'accord? Alors, c'est intéressant un chloroplaste, parce que lorsque je regarde, ce document le montre très mal. Mais finalement, lorsqu'on regarde un petit peu, il y a de l'ADN qui traîne dans un chloroplaste, d'accord? On a une sorte de cytoplasme, qu'on n'appelle pas cytoplasme, mais bon. Et puis, on a des membranes qu'on appelle des thylakoïdes, et qui sont porteurs de ces fameux pigments, dont la chlorophylle. On verra ça plus tard, ces pigments verts. Et alors, pourquoi je vous parle de cet ADN? Bah, tout simplement parce que un chloroplaste, c'est ni plus ni moins qu'une bactérie, d'accord? Alors, une bactérie qui a évolué au cours du temps, qui est plus capable vraiment d'entièrement se gérer elle-même, d'accord? Mais il faut bien comprendre que là, un chloroplaste, c'est un bel exemple de symbiose dans les cellules végétales, d'accord? Alors, c'est plus des bactéries parfaitement autonomes, mais on sait que à une époque, bah, c'était des vraies bactéries qui finalement étaient pas trop mal, hein, dans les ancêtres des cellules végétales. Et puis bah, elles sont restées là, d'accord, parce qu'elles avaient finalement la protection, leur apportait aussi ce qu'il fallait en carbone. Et donc voilà un petit peu cette histoire de symbiose. Il peut y avoir des exercices qui tombent là-dessus, c'est bien de l'avoir entendu une fois. Alors, je vous ai griffonné à l'instant un petit dessin pour comprendre ce que ça donne. Alors, c'est très moche, hein, parce que je l'ai griffonné, je fais ça rapidement, mais pour que vous compreniez bien. Euh,
ici, en fait, à gauche, vous avez une cellule qui traînait tranquillement dans l'eau, et à côté, vous avez une cyanobactérie. Alors bien, cyanobactérie, vous en avez vu, hein, souvenez-vous du nostoc hein, qu'on a observé, c'était joli avec le collier de perles. Bon, bah voilà, là, vous avez une cyanobactérie qui traînait. Alors, généralement, qu'est-ce qu'elles font les cellules eucaryotes, hein, du coup, du moins en ce temps-là? Bah, de la phagocytose, hein, d'accord? Donc, elles se baladent et puis elles vont absorber les bactéries pour les manger, tant qu'à faire. Sauf que là, forcément, ce qui s'est passé, c'est que notre bactérie, elle, au lieu d'être complètement digérée, elle est rentrée dans la cellule. Hop, j'arrive pas à vous le montrer. Voilà, elle est rentrée. J'arrive pas, hein. Voilà, je vais y arriver ici. C'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, vous voyez que cette bactérie, elle avait sa propre membrane à elle, et puis elle a été entourée par la membrane plasmique de notre cellule eucaryote. Et là, en fait, il se trouve que cette bactérie, eh ben, au final, elle n'a pas été digérée. D'accord? Alors, vous pouvez imaginer qu'il y a des milliers de bactéries, cyanobactéries qui ont été digérées, mais il y a un moment donné dans l'évolution, eh bien, ces bactéries n'ont pas été digérées. Pourquoi? Ben, justement parce qu'elles avaient ces fameuses membranes vertes, c'est-à-dire des membranes qu'on appelle les thylakoïdes, avec ces pigments qui vont permettre la photosynthèse. Et du coup, notre cellule eucaryote, elle a compris qu'elle avait un intérêt à garder et non pas à digérer. Naturellement, elle n'est pas intelligente, la cellule. Mais d'un point de vue évolutif, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement parce que, comme preuve que cette symbiose, elle a bien eu lieu à un moment donné, eh bien, c'est que quand on regarde notre chloroplaste, il y a deux membranes. D'accord? Vous avez un organite avec deux membranes. Et donc, voilà comment on l'explique avec mon schéma qui, j'espère que vous l'avez vu. D'accord? Donc, ça c'est impérativement d'être capable de refaire un chloroplaste, excusez-moi. Et là, on voit bien les deux grains d'amidon hein, qui sont présents dans le chloroplaste. On reviendra un petit peu donc comment se forme cet amidon, mais ça montre bien que c'est là où est fabriquée cette matière organique, pardon. Voilà, donc un chloroplaste un peu plus joli, mais tout ça c'est que des membranes, hein, d'accord? C'est que des membranes qui peuvent être empilées comme des assiettes, donc ça porte des noms hein, que j'ai déjà donnés, thylakoïde ou bien granum, tout ça c'est ni plus ni moins que des membranes avec des pigments et on va comprendre progressivement ce qui se passe. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait voir dans ce premier cours, donc je reviens pas sur tout ce que j'ai dit, si ce n'est quand même cette équation qu'il faut connaître parfaitement. Hein, d'accord, vous là, il y a zéro excuse. C'est notre réflexion de départ. Donc à partir de l'eau hein, et du CO2, ça on l'a bien mis en évidence dans l'atmosphère, il faut des chloroplastes, il faut de l'énergie lumineuse, on va pouvoir fabriquer des molécules de glucose. Et là vous dire, ah mais monsieur, glucose, vous parlez d'amidon depuis le début. Vous avez raison. En fait, d'abord elle fabrique le glucose, et en fait l'amidon, on a déjà parlé en début d'année, hein, c'est des milliers de molécules de glucose qui sont reliées les uns aux autres. D'accord? Donc voilà pourquoi on vous parle d'amidon, parce que très rapidement, ça va prendre cette forme de réserve. On rejette le dioxygène, on l'avait aussi, et puis on rejette aussi de l'eau. On reparlera de tout ça. D'accord? Donc à connaître parfaitement cette équation, mais avec les chiffres, etc. Voilà. Euh, voilà, je savais bien que ça apparaissait. Le métabolisme autotrophe, hein, c'est ça, ce mot, il est en rouge et souligné, c'est pas pour rien. C'est le fait que un organisme est capable de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il fabrique lui-même sa propre matière organique. Vous en êtes incapable, puisque vous et moi, nous sommes des organismes hétérotrophes. D'accord? On a besoin de manger de la matière organique pour fabriquer notre propre molécule organique. On a déjà parlé de ça. Et donc, je vous propose un schéma de chloroplaste à savoir refaire. Alors, vous êtes capable de refaire celui-là ou un plus joli que vous trouvez. En tout cas, toute la légende, hein, vous devez être capable de la remettre dans une copie. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, éclairci éventuellement. Voilà.